Ce que la chute de Goliath nous enseigne. Ce que la chute de Goliath nous enseigne, partie B. Goliath a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. Goliath a insulté l'armée d'Israël. Goliath a insulté l'armée de Dieu. Goliath a insulté le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui a créé Goliath? Qui a créé Goliath? C'est Dieu qui a créé Goliath. Ce jour-là, Dieu n'avait pas tué tous les Philistins. Mais Goliath était tombé parce qu'il a osé insulter l'armée de Dieu. Parce qu'il a osé lancer un défi au peuple de Dieu. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne touche pas. Je donne un exemple de Naaman. Naaman était aussi un général païen comme Goliath. Mais la Bible dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 en allant, que l'Éternel donnait la victoire au peuple syrien par Naaman. Bien qu'il ne connaissait pas l'Éternel à l'époque, mais l'Éternel donnait la victoire au peuple syrien par Naaman. Quand vous voyez la suite de l'histoire, ce n'est qu'après qu'une petite fille esclave qui va montrer ou alors faire connaître le Dieu d'Israël à Naaman, Goliath a osé toucher à ce qu'il ne devait pas toucher. C'est pourquoi il était tombé. Il était tombé par une petite pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, fais attention. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Ne touche pas à tes parents. Ne touche pas à ta maman. Ne touche pas à ton père. Il n'y a pas de guerre entre père et fils. Il n'y a pas de guerre entre mère et fille. Il n'y a pas de guerre. N'ose pas se tenir devant ton père, lui parler mal. N'ose pas se tenir devant ta mère, la parler mal. Fais attention. Fais attention. Ne touche pas au oint de Dieu. Fais attention, ils sont sacrés. La Bible dit qui les condamnera, qui les jugera. Ne touche pas au président de la République. Fais attention, la Bible nous demande de respecter les autorités. Ils sont sacrés. Toute personne qui a une position, je répète encore, toute personne qui a une position d'autorité sur toi, fais attention. Fais attention. Goliath était tombé parce qu'il a osé toucher à ce qu'il ne devait pas toucher. Que cette parole te touche, que cette parole te transforme. Commencez à réfléchir. Qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce qui est de sacré dans ta vie que tu as osé toucher? Et commencez à demander pardon à Dieu pour cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.